Il y a un autre sujet pour essayer de finir. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Ta'ala dit Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Bala man kasaba sayyi'a, celui qui commet une sayyi'a, traduit par un péché entre nous. Wa ahatat, il se fait cerner par khati'atihi, par ses péchés. Qu'est-ce que ça veut dire péché d'ailleurs en français? C'est une désobéissance à un commandement divin. Donc vous le voyez que le péché, si je ne me trompe pas, est un concept religieux. Ça ne renvoie pas à une philosophie ou à une histoire ou à une... C'est religieux. Alors que le mot sayyi'a ou khati'a ou dhanb, Allah Ta'ala utilise le mot khati'a, dhanb ou sayyi'a. Ce sont des mots que les Arabes utilisaient au quotidien, pas forcément dans le sens péjoratif. Il y a le ism aussi. Ou l'ithm. Juste pour ne pas oublier, le mot hanafa, c'est le dérivé du mot hanafa. Le mot hanafa, c'est le dérivé du mot hanafa. Et juste pour finir, et les Arabes ont toujours eu ce problème. À chaque fois, ils arabisaient un mot, selon les régions, ils prononçaient le mot. Comment dire la cour de la maison, par exemple, la cour? Ouais. Ouais. En arabe. Non. Non, on dit fina. Mais on disait aussi thina. Le fa et le tha. Hanafa, hanatha. Ils n'ont pas la même sortie, mais ils ont ce qu'on appelle la même sifa. Ça se prononce pareil à l'oreille. Hanafa ou hanatha. Et c'est pourquoi la majorité des mots contenant le fa, on peut la remplacer par le tha. Pardonner en arabe. Ghafara. Mais on disait ghafara. Donc on peut... Voilà, c'est juste mon remarque. Donc hanafa, c'est dérivé du mot hanatha. Et hanatha, c'est quoi? S'égarer. Et c'est pour ça qu'on voit la confirmation. Hanatha, s'égarer, commettre un péché, à dévier, sortir de la voie de la droiture, etc. Astaghfirullah. Quand vous prenez le mot... À chaque fois, Allah Ta'ala a employé le mot dhanb. Il a dit فَأَخَذْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Nous les avons atteints pour leur dhunub, dhanb. Nous les avons fait périr pour leur dhanb. Et nous les avons pris pour leur dhanb. Le même sens. C'est-à-dire atteindre, torturer, faire périr, exterminer pour le dhanb. Et on remarque qu'avec le dhanb, Allah Ta'ala, il dit « Kaffara dhunubahum am ghafara dhunubahum » dans le Coran. Allah n'a jamais employé le verbe « kaffara » qui est traduit par « pardonner » également en français, ne l'a jamais utilisé avec le mot « dhanb ». Il a utilisé uniquement « yaghfiru » ghafiri dhanb « yaghfir dhunub » jami'a ghafara. Qu'est-ce que ça veut dire ghafara? Il y a le mirfar, le casque. Le hadith de Malik d'après Anas, d'après Zori, d'après Anas, le prophète a pénétré Mecca en portant le merfar, le bouclier, ce qu'on met sur la tête du guerrier, c'est le merfar. Pourquoi? Il protège. Et donc, ghafara, c'est protéger. Ghafara n'est pas un concept religieux. C'est nous, à cause de l'héritage islamique, qui avons rendu ou transformé ce mot en mot religieux. Ghafara, c'est un mot courant, comme partir à l'école. Donc ce n'est pas un concept religieux. Pourquoi je dis ça? On n'est pas obligé d'importer le mot péché du français ou de n'importe quelle langue pour traduire ce mot. Sinon, on ne va pas être fidèle au sens du mot. Les Arabes n'ont pas utilisé le mot ghafara dans le cadre religieux. Ghafara, c'est protéger. Et après, tout dépend du contexte.
Mais dans le Coran, il est utilisé comment? Barakallahu fik, on arrive, on est dans ça. Naam. Vous avez dit qu'Allah il nous atteint pour nos zunub. Et là, Ghafara c'est protégé. Donc on doit recevoir une punition et il va nous protéger dans le dunya. On va arriver, on va arriver. Quand vous prenez al-dhanb et al-dhanb, donc c'est quoi al-dhanb? C'est la queue de Nada. La queue. Le-dhanb, c'est l'arrière, la queue de toute chose. La queue des étoiles, c'est le-dhanb. En fait, c'est la trace, les conséquences. Et khati'a vient de quel mot? Khata, marcher. Un pas, le pas, c'est khatwa. Et donc, le khati'a, ça veut dire pas. Sauf que dans le sens positif, c'est-à-dire le mauvais pas. La mauvaise conséquence. La mauvaise trace que tu laisses derrière toi. C'est pourquoi il a utilisé, Allah Ta'ala, le mot ghafara. Khutwa de shaitan, les pas du shaitan. Et donc, sauf que dhanb et le khati'a sont liés au châtiment dans la terre, sur terre, dans la vie. فَأَخَذْنَاهُمْ أَصَبْنَا dhanb. Et si vous prenez sa'a, sayyi'a, qu'est-ce que ça veut dire sa'a, sayyi'a? Mauvaise action. Le mal. Non, c'est la chose qui est atteinte à tes émotions. Le corps. Hein? Le corps. C'est un rapport avec l'émotion. Sa'ani shay m'a déçu. Et quand Adam dit avec Sawa, la chose qui n'apprécie pas, qui le déçoit. Donc sa'ani shay m'a déçu. Minassou. Naam. C'était sur la peau là. Sur la peau. Mais sou, ça, c'est psychologique. Regrettable. Barakallah fik, émotionnel. Et donc, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit par rapport à sayyi'at? Il y a un verset qui a tout plein de... فَلَمَّا اكْتَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ dans le Coran. Allah Ta'ala il nous dit lorsqu'ils ont commis des sayyi'at et la récompense, la rétribution d'une sayyi'a est son équivalent. Mais la suite la plus importante, وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ et ils seront atteints Dhilla seront atteints par la déception. Raja'u fi dhillatin, ils sont repartis déçus. Et donc dans ce verset, il nous explique davantage que le sayyi'a, ça c'est émotionnel. Elle a un impact sur la psychologie de l'homme. Dhilla, c'est dans le sens de... Dhilla, dhilla, Ah ouais. dhilla. On pourrait expliquer ça par on a ce qu'on mérite. Non, ça n'a aucun sens avec ça. Allah Ta'ala, il nous dit lorsqu'ils ont commis sayyi'a, et la récompense d'une sayyi'a, c'est une autre sayyi'a. C'est encore plus, en fait, c'est un cercle vicieux. ça. Barakallahu fik. Et la conséquence de sayyi'a, Allah Ta'ala dit wa tarhaquhum. Rahaqa, c'est quoi le sens de rahaqa? C'est affaiblir, c'est d'être lourd, etc. C'est pour ça l'adolescence, en arabe on dit le murahaqa, c'est la période qui, pas par rapport à l'enfant, mais par rapport plus à son entourage, qui fatigue les parents, etc. C'est pourquoi les arabes, ils ont dit le murahaqa. Et donc, Allah Ta'ala, il dit, sayyi'a, elle a une conséquence émotionnelle. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport au pardon de sayyi'a? Wa nukaffir C'est un kafara cette fois-ci. kaffara. Et c'est quoi kaffara? En français, on dit expier. Caché. Caché, ouais. Cacher l'agriculteur en arabe. On dit le kafir. Kafara al-nabata ou la kafara al-habba, c'est-à-dire a mis la chose, la graine dans la terre. Et la question qui se pose, pourquoi lorsque Allah Ta'ala parle du dhanb, c'est-à-dire tout acte qui laisse une trace derrière, il dit il nous protège. Et pourquoi lorsqu'il parle de sayyi'a, il nous dit il nous cache les sayyi'a.
Regardez, quand vous parlez en français, Allah, qu'Allah te pardonne tes péchés, par exemple, c'est un dua qui n'a pas de sens, si ce n'est le sens religieux, que Allah il va faire une action pour te pardonner. Mais qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Donc pour nous, c'est effacer. Mais alors que le texte arabe, il dit le contraire. Allah Ta'ala, il nous dit que yukaffir ankum dhunubakum, c'est-à-dire il vous protège contre les actes qui provoquent des mauvaises conséquences. Protéger dans le sens, il nous empêche ou Pas il nous empêche, il nous enseigne comment se protéger, comment éviter de faire des actes, des pas qui provoqueront des mauvaises conséquences. Qu'on porte atteinte au bien des gens ou à l'intégralité des gens, ou je ne sais pas. Alors quand il parle de sayyi'ah, Allah Ta'ala, il utilise un langage différent. Il nous dit sayyi'ah, non, yukaffir ankum sayyi'atikum, c'est-à-dire, il vous cache, c'est-à-dire à vos yeux, il vous cache les sayyi'ah. En fait, on comprend que sayyi'ah dans le Coran al-Karim, c'est le péché personnel, qui a tendance de laisser une trace sur la personne. Est-ce que c'est dans le sens où il nous aide à passer à autre chose, quoi. Barakallahu fik, pour ne pas être impacté par ça. Comme Allah Ta'ala dit kadhalika yurihumullah amalahum hasaratin alayhim, c'est ainsi qu'Allah Ta'ala leur fait voir ou montrer ou je ne sais pas les conséquences de leurs actes. En fait, pour qu'on n'est pas impacté psychologiquement, émotionnellement par le sayyi'ah, eh ben nous, Allah Ta'ala, il nous cache tout ça. Il nous cache à nous, pas aux autres. Barakallahu fik. Sauf que quand il s'agit d'un péché social, là, Allah Ta'ala, il nous dit c'est à éviter. Et donc, il nous dit, quand je dis Rabbi ighfir li dhanbi, c'est-à-dire aide-moi à éviter ce péché, pas à effacer ce péché. Donc, il y a une responsabilité. Donc, dua, quand on demande à Allah Ta'ala le pardon, ce n'est pas voilà, une offre divine, Bismillah ma'lish, je t'efface. Non, et il faut, en fait, le dua en lui-même, c'est une prise de conscience que quand il s'agit d'un dhanb ou d'une khati'a, c'est à éviter. C'est-à-dire, ta demande, c'est comme si tu dis à Allah, je reconnais, mais aide-moi à l'éviter. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience. Alors que sayyi'ah, c'est comme si Allah Ta'ala est clément avec sayyi'ah. Ça me fait penser à un mot que j'avais lu un peu sur Ithm. J'avais fait une petite recherche. Par exemple, dans le Surat al-Baqarah, justement, au verset 219, quand il parle du vin, et justement, il oppose Ithm au manafir. Le manafir, de ce que j'ai compris, c'est ce qui nous apporte un avantage, quelque chose, un profit. Non. Et justement, Ithm, ce serait le contraire, c'est ce qui nous apporte une nuisance, c'est un acte nuisible. Je l'ai compris comme ça, je ne sais pas si Ithm, du coup, parce que ça rejoint les termes qu'on a vus, CIA, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que dit le frère? Là, il parle dans le cadre de... On va avoir une porte qui dérange. Ouais. Je voulais fermer mes yeux sur ce verset. Ouais. Il parle du verset sur يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من ils t'interroge sur le vin et le maïsir. On va dire entre nous les jeux de hasard. Tu dis قل فيهما إثم كبير. Les autres compagnons lisaient, prononçaient كثير, nombreux. ومنافع للناس. Les ifs sont plus grands que les manafia. Non. Des profits. Pour ceux qui connaissent un peu la grammaire arabe, manafi', c'est pluriel ou c'est singulier? Pluriel. Mais quel type de pluriel? Comment on l'appelle? Comment eux ils l'appellent dans leur grammaire? Jam'ul jumou', jam'ul kathra. On a le jam' petit, de 3 à 9. On a jam' qilla,
quand il est nombreux, au-delà de 9, on appelle ça jam'u kathra. Quand il est jam'u al-jumou', c'est-à-dire le pluriel du pluriel, c'est-à-dire le max du pluriel, on dit jam'u al-jumou'. Comment c'est qu'il y a jamais Ça marche pas, ça. Il y a 4 sira qui indiquent ce sens-là. Dans la sira, mafa'il. Mafa'il, cette racine, cette madda, je sais pas, hein, a été utilisée par les Arabes pour indiquer le pluriel du pluriel, c'est-à-dire le max. Et Allah Ta'ala, en comparant les bienfaits et les méfaits du vin, il nous dit il y a un ithm. Donc, selon la lecture officielle, un grand ithm. La lecture ancienne, un ithm nombreux. Mais quand il parle des bienfaits, il dit wa manafi', c'est-à-dire des profits interminables et incalculables du vin. C'est ce que dit l'arabe. C'est pas grave, ça, on verra une autre fois à ce sujet. Naam, donc. Sur le terme ithm. Parce que nous, souvent, quand on lit, par exemple, des traductions, c'est un peu le brouillard, quoi. C'est-à-dire que sayyi'a, ithm, tout ça, c'est mélangé, ça prend les mêmes sens. Quand dans le français, et justement, dans la continuité, ce qu'on disait, ithm, du coup, c'est quoi, comment vous le différenciez des autres concepts واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن. Ah, mais c'est pas zone, ça. C'est quoi? Allah il nous dit غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Eh? Donc t'es bari et t'es adi. Si tu fais un ism. J'ai pas suivi. Allah il te dit غير باغ Ou ولا la adin, c'est-à-dire ni injuste ni agré. Donc un ism, quand tu le fais, tu es bari ou tu es adi. Désobéissant ou tu es transgresseur quand tu fais un ism. Pour moi. Je le comprends comme ça. Ouais. Et donc c'est quoi le... Moi j'ai dit quoi? Bah, Non, en gros, on me posait la question du if, mais toi, t'as introduit du coup le verset. Mais du coup, je pensais qu'elle allait dans le sens pour dire que. Non, j'ai récité juste le verset وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ, c'est-à-dire quand la conjecture ou la diffamation est mauvaise, ou voilà, touche les gens, etc. Allah Ta'ala, il nous dit que dans ce cas-là, c'est un ithm. ouais, parce qu'il parle souvent ça dans les J'allais conjectures. dire que non, quand il y a le doute, on se prononce pas, etc. Ah non, non, c'est pas le parce doute. qu'il utilise beaucoup, c'est vrai, j'ai listé des versets Ouais, où il liste, en fait, souvent il utilise le mot ism dans le cadre où les gens ils se disputent, ils sont en controverse. ouais. Et il dit que ça, tout ça c'est ism. En fait, pour savoir le ithm, c'est simple. Laissez tout le temps le Coran s'exprimer à votre place. Allah Ta'ala dans Surat Al-Ma'ida, en parlant de l'khamr, qu'est-ce qu'il a dit? إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Le khamr, le maïsir, les statues ou leurs trucs comme ça, il nous dit rishon, que le tout, l'ensemble réuni, c'est un riche à éviter. La'allakum tuflihun. Ensuite, Allah Ta'ala, il nous donne la raison pour laquelle il nous dit ça. Yuridu shaitan, le shaitan, il veut mettre le désordre ou le désaccord ou le conflit entre vous. Et donc, quand on lit le Coran al-Karim, l'ithme renvoie plus à ce sens-là de désaccord, de conflit, etc. C'est pour ça, van, quand on fait une diffamation, on est dans le conflit. Justement, le Coran dit éviter, c'est interdit. Non, on ne va pas jouer sur les mots. Moi, je ne pas sur le mot. Non, mais dans le sens éviter, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, non, c'est une question bête, mais éviter, c'est-à-dire juste ne pas faire, mais pourquoi éviter? Mais qu'est-ce que ça veut dire juste ne pas faire ou ne pas faire? C'est la même chose. Et en gros, je pense qu'il voulait dire surtout pourquoi ce mot et pas un autre. Non, Allah Ta'ala, il est clair. Regardez, dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous dit que ces choses-là réunies telles qu'ils faisaient les Arabes, ça provoquait la haine, les conflits, etc. Donc c'est à éviter. Moi, ça ne me gêne pas de dire c'est interdit. Après, Allah Ta'ala, dans la suite du verset, il nous dit ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. Donc ceux qui croient
et qui font de bonnes œuvres, ils n'ont aucun souci dans ce qu'ils consomment comme vin, dans le contexte du vin. Et donc quand tu lis le Coran, quand ces choses-là réunies mènent au conflit, etc., ça c'est haram, ça vient de shaitan, c'est un ithme. Et quand on n'est pas dans le sens de conflit, de haine, etc., bah Allah Ta'ala, vous savez ce qu'il vous a dit? Yatoufu alayhim wildan, au paradis. Qui c'est qui tourne comme ça? Wildan mukhalladoun, des domestiques. En portant quoi? Des kas. Le kas en langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Eh ben ça c'est pas l'arabe. Le kas en langue arabe, ça veut dire le verre quand il a du vin dedans. Les Arabes n'ont jamais utilisé le mot kas pour dire un verre d'eau, un verre de jus. C'est uniquement quand il s'agit du vin. Hein? Il y a plusieurs appellations. Pour pas finir. Allah Ta'ala, après c'est un autre sujet. ومن ثمرات الأعناب ومن ثمرات النخيل والأعناب. Non. C'est dans Sourate An-Nahl, c'est ça? Ouais. Non, ok, non. ومن ثمرات, le premier mot il est parti. Je crois que c'est la sourate 16, verset, je crois 62, 63, 64. تتخذون منه رزقا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Il nous dit, et parmi les fruits des vignes et des dattes, vous avez une boisson enivrante et une subsistance hasan, halal. Et dans ceci, il y a des ayats, des preuves pour ceux qui raisonnent. Il y en a qui vont vous dire que c'est abrogé. Mais comment on peut abroger? On peut abroger ce qui est abrogeable. C'est-à-dire, ça c'est halal, demain je te dis haram. On peut comprendre ça, au-delà de la religion. Mais quand Allah Ta'ala il me dit, dans ça, dans cette boisson enivrante, pour ça, il y a une preuve de l'existence d'Allah. Qu'est-ce que tu peux abroger dans ça? C'est-à-dire que d'un coup, il n'y a plus de preuves. Ouais. Car Allah Ta'ala, il n'a pas dit, c'est halal. Halal, tu me dis haram, ça ne me dérange pas, je m'en fiche. À rigueur même, je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon. Mais là, Allah Ta'ala, il nous dit non. Et Allah a mis dans les fruits, dans les vignes, etc., une boisson enivrante et un risque halal. Et dans ceci, inna fi dhalika des ayats, des preuves pour ceux qui raisonnent. On ne peut pas dire... Regarde, ce que Allah Ta'ala, ce qui est intéressant dans le Coran al-Karim, c'est à cause de toi. On finit juste avec ce verset, on s'arrête. Allah Ta'ala, il dit, par rapport à même au frère tout à l'heure, il nous a parlé de la parabole. Il nous dit, quand il a donné la parabole de l'Jannah, du paradis, qu'est-ce que Allah Ta'ala, il nous dit? مثل الجنة التي وعد المتقون, la parabole ou l'exemple du paradis qu'Allah Ta'ala a promis aux pieux, il y a quoi? Anharun, des fleuves, des ruisseaux, non, avant qu'on arrive au vin. Anharun min ma'in ghayri asin. Qu'est-ce que ça veut dire ma' ghayr asin? Une eau ghayr asin. Non, asin. Je vais vous montrer quelques principes pour connaître tous les mots arabes. Bref, asin vient de sin. Et sin, c'est utilisé pour compter quoi? L'âge qu'elle les dents. Sin, c'est le symbole. Ouais, sin, c'est le symbole du temps. Donc, quand on dit ino ghayr asin, c'est-à-dire qu'elle n'est pas âgée, c'est-à-dire elle est fraîche. Et donc, Allah Ta'ala, il nous dit l'exemple du paradis qu'Allah a promis aux muttaqoun, anhar, des ruisseaux d'eau fraîche. Encore. Je sais qu'il y a le lait, miel. Allah a évoqué 4 choses. L'eau, l'aban, le lait, khamr et asal.
quand il a décrit chaque chose, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est ça le plus intéressant. Quand il a décrit l'eau, l'eau c'est ce qui est magnifique sur terre. Mais Allah Ta'ala, il l'a décrit d'une façon négative. Eh bien, en employant un mot négatif. Ghayr asin. Quand je veux décrire quelqu'un, faire éloger quelqu'un, je dis c'est quelqu'un qui est juste ou c'est quelqu'un qui n'est pas injuste. C'est quoi l'expression, la meilleure expression? Quand je dis c'est un véridique ou c'est un non-menteur? Et pourquoi Allah Ta'ala dit ghayr asin? Lorsqu'il a parlé du miel dans le verset, wa anhar min asalin musaffa. Musaffa, filtré, renvoie à quoi? Quand on filtre quelque chose, ça renvoie à quoi? À des saletés ou des trucs. Et quand il a décrit l'alcool, qu'est-ce qu'il a dit? Ladhatan lisharibin. Non. Une bonne dégustation pour... Et le traducteur, vu qu'il n'est pas honnête, il a dit à boire ou je ne sais pas. Non, sharib, c'est buveur. Pourquoi? Il les a déjà décrits par buveur. Ceux qui voulaient avec le prophète rentrer au paradis. Il dit c'est une bonne dégustation. Pourquoi, quand il s'agit d'alcool, il n'a pas dit ghayr asin, ou il n'a pas dit musaffa, ou... Vous voyez ou pas? Pourquoi il a décrit de cette façon? Parce que c'est déjà propre. Non, on n'est pas dans un labo pour chercher ça. Non. Allah, il est en train de parler du paradis et donner les paraboles du paradis. Et moi, je suis avec le prophète. J'ai l'eau, j'ai le lait, j'ai le miel, j'ai l'alcool, le vin, etc. Allah, il me connaît. Allah, il veut m'appeler au paradis pour que j'avance dans ma vie, pour être quelqu'un de meilleur. C'est ça le principe. Et donc, il va utiliser la chose qui me touche. Et donc, quand il me dit l'eau, je suis dans le désert, ghayr asin, une eau fraîche, donc ça me... Quand il me dit le miel, musaffa, car je sais le sable, vent de sable, etc. Il faut vivre dans le désert. Mais quand il me dit l'alcool, il me fait penser à cette ambiance bien arrosée de dégustation. C'est ce que dit le Coran al-Karim. Bref, et donc ce sont quelques sujets qu'on a essayé d'évoquer ensemble, juste en fait pour voir comment se manifeste la clarté dans le Coran, qu'évoque le Coran al-Karim, dans le Coran al-Karim. Et puis la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, on essaye de chaque sourate ou groupe de sourates, choisir des sujets comme ça, qui à la base sont explicites, car le Coran est explicite, mais malheureusement, pour différents paramètres ou éléments, on les comprend très, très, très mal. On s'arrête ici, Inch'Allah. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Après, si vous avez des questions ou des rajouts, des remarques même, bismillah. Ce qu'on pourrait faire pour aller dans le sens de ce que vous dites, non, c'est de justement faire exprès de chercher les choses les plus compliquées, soi-disant plus compliquées, pour qu'on démystifie, justement pour dire que même ce que vous pensez être le plus compliqué, bah, le Coran il le présente clairement, quoi. On peut se faire ça. Une sourate à réviser, t'as parlé du Baqara. La prochaine fois, tu dis, bah, ce sera telle sourate, on travaillera dessus. Ouais, Inch'Allah, bismillah. C'est ça l'objectif, c'est clarifier. Enfin, c'est montrer que c'est clair, quoi. Et quoi le khamar alors? Le khamar c'est quoi? Hein? Le khamar c'est quoi? C'est-à-dire? Le khamar. C'est du vin. Ouais. Il est interdit. Enfin, Maïda. Non. Mais c'est une compréhension différente. Ah, pourquoi on cherche si c'est interdit? Le Coran, il parle. Je cherche à comprendre la diffusion que vous avez donnée par rapport à ça. C'était vu en cours, c'est pour ça. Comment? C'était vu en cours, je pense qu'il ne faudra pas l'aborder. Je vais répondre. Il y avait deux personnes qui ont bu de l'alcool. Ils marchaient, ils ont vu un chat en train de boire de l'eau. Et donc là, il dit à l'autre, c'est un chat ou c'est une chatte? Et donc l'autre, il répond, il lui dit, si il boit, c'est un chat, et si elle boit, c'est une chatte. Est-ce que vous voyez?
En fait, le Coran, il est explicite. Et on n'est pas dans l'obligation de chercher si c'est haram ou pas. C'est parce qu'il est explicite. C'est pourquoi, car on pense que il y a explicite, il y a encore une autre étape à comprendre pour savoir le statut. Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Hein? Non. Des fois, non. Des fois, des fois, on pense qu'on a compris un verset. Sauf qu'on est dans l'attente. On attend que, par exemple, le cheikh ou que Manish Arf, je connais quelqu'un, ils nous disent eh ben c'est haram ou c'est halal ou c'est obligatoire. Est-ce que vous voyez le... Non, en fait, la compréhension elle-même constitue, si vous voulez, le statut final. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on a parlé d'alcool, du vin plutôt. Quand vous lisez ces versets, vous pensez que c'est haram ou c'est halal? Ah, je sais plus. Non, mais quand vous lisez ces versets, Interdit. j'ai pas dit quand vous philosophez, En gros, quand vous lisez ces versets. Si tu vois que ça, Justement, pour toi c'est interdit, ça te paraît évident, bah du coup c'est interdit. Si pour quelqu'un non, bah c'est. Ah, mais c'est Il y ça a beaucoup l'idée. d'interprétations qui est propre à chacun. Mais Parce que dans- Parce qu'il n'y a pas de Non, en truc soi, il y a une absolu. vérité. Bah si, il y a une vérité. c'est Alors, vrai. mais est-ce qu'on peut l'atteindre? Est-ce que quelqu'un comme nous, nous les humains limités Mais si, dans notre si capacité on à pense savoir comme ça, la religion c'est une anarchie. Bah oui, ça, bah oui. En fait, Tout le monde fait ce qu'il veut après. c'est- Bah, Tout le monde c'est fait ce qu'il l'islam veut est comme il veut. Pourquoi Chacun tout le monde en... Bah oui. Parce que s'il y a Et donc c'est autant- qui doit faire à notre place? S'il Bah, y a c'est ça, la autant question. d'interprétations que de religion, il n'y a plus de religion. Si on dit. C'est déjà le cas. On a des clergés et malgré ça on est dans la division sur tout et n'importe quoi. Personne ne sait prier on est en train de comme pousser l'autre. ça. Mais on a une sorte de cohésion qui est quand même assez large au niveau de la communauté sur pour certains points. Par exemple. La prière, le ramadan, je sais pas. On est tous ensemble. Oui, sur le principe de la, sur le principe de la prière, on est d'accord. Mais même quand vous prenez... Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un point du monde quand même. Ouais. Et dans l'idée où, si, enfin, pour ouais, se c'est vrai, poser la c'est question vrai si c'est qu'il y a ce interdit ou truc-là pas, aussi. puisqu'on est dans un cas où on n'a pas une jurisprudence qui va être qui légifère ou pas pour les autres. Donc l'idée d'un clergé. En fait, c'est ça laquelle... Il faut différencier l'islam d'une constitution. La constitution, c'est un livre qui est là pour légiférer des lois ou des pratiques, etc. L'islam ou le Coran al-Karim n'est pas un livre qui est là pour légiférer forcément des choses. Il est là pour transmettre un message rempli de moralité, d'éthique, etc. Au passage, il y a des enseignements, bien des appels à faire certaines pratiques pour travailler sur soi-même, sur sa spiritualité. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de... Si on retient de l'islam que ça, comme les premiers compagnons à l'époque du prophète, alayhi salam, on va s'en sortir très 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 bien.